Merci, Monsieur le Président, chers collègues, sur ce bilan du troisième trimestre 2022 du Fonds de solidarité logement. Une nouvelle fois, je voulais rappeler que ce rapport montre que l'élargissement des critères obtenus de haute lutte en 2020 porte ses fruits, avec un dispositif qui répond mieux aux besoins sociaux des alto-séquanaises et des alto-séquanais. Pour autant, si vous me le permettez, je voudrais appeler votre attention sur plusieurs sujets. Il y a le ratio entre les demandes reçues et les aides attribuées. Pour 2022, au global sur les 3 trimestres, pour le FSL maintien, on a un tableau qui précise qu'il y a eu 2470 dossiers reçus, mais 1944 aides accordées, soit près de 20% des dossiers qui ne sont pas retenus. Donc je voulais savoir si on pouvait avoir un bilan détaillé des motifs de refus, voilà, pour avoir un indicateur important à ajouter pour une meilleure lisibilité et transparence sur ce dispositif. Et enfin, sur les questions budgétaires, l'augmentation du budget consacré au FSL de manière générale est essentiellement due au FSL accès, qui marche bien, on voit qu'il y a une grosse dynamique. Pour le FSL maintien, 3,9 millions en gros étaient consacrés en 2021 sur les 3 premiers trimestres et contre 3,5 millions pour 2022. Le nombre d'aides est aussi en recul, d'aides accordées. En pleine crise énergétique, avec l'explosion des coûts de l'énergie, cette baisse interroge et appelle, il me semble, une très grande vigilance sur le recours aux dispositifs et le soutien d'accompagnement aux plus fragiles dans cette période difficile que nous traversons toutes et tous. Je vous remercie.